Bonjour, c'est Céline Biloc et aujourd'hui je te parle de la naissance, de l'accouchement, de l'arrivée dans un corps physique. Alors c'est un peu touchy j'aime bien utiliser des mots anglais parfois. C'est un peu touchy comme sujet de parler de la naissance puisque à un certain niveau, bah voilà, si tu es déjà familier avec l'éveil, avec le non-forme, eh bien il y a surtout le non-né, celui qui ne mourra jamais. Et à la fois dans l'expérience humaine, dans celle que nous venons vivre sur Terre, eh bien nous arrivons dans un corps, euh, dans ce corps. euh, et nous allons faire toutes sortes d'expériences à travers ce corps. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de pouvoir te parler à différents niveaux pour que ça puisse faire des ricochets intérieurs là où tu en es. Voilà. Alors, quelque part, on peut se dire qu'il y a cette non-forme, le vide, le rien. Et de là émerge un début de forme qu'on pourrait appeler l'âme, par exemple. Je dis par exemple parce que rien que d'employer le mot âme renvoie déjà à toutes sortes d'images, de concepts. Et l'idée ici est de faire fi de ces concepts pour vraiment revenir à la clarté de, ok, il y a ce début de forme qu'on pourrait appeler âme. Cette âme va donc venir en tant que conscience sur la Terre, va venir s'expérimenter sur la Terre. Pour s'expérimenter, eh bien, il va y avoir une synergie créée avec deux parents pour pouvoir venir goûter à la Terre. Aussi simple que ça. Je ne vais pas parler ici de la grossesse, ça a déjà fait l'objet de d'autres vidéos. Tu peux aller voir le tout début d'incarnation, tout ça, j'en ai déjà parlé. Ici, je vais essayer vraiment de me concentrer sur ce moment de la naissance et de l'accouchement. Et donc, il y a eu la grossesse, avec déjà toute sa palette de couleurs qui s'est jouée durant les 9 mois, plus ou moins, ou moins, 9 mois ou moins. Plus, on a rarement des gestations de 10 mois en tant qu'humain, mais qui sait, peut-être ça pourrait arriver, j'en sais rien. Et donc, cette gestation a déjà toute une palette de couleurs. Et puis arrive ce fameux moment de la naissance, de l'accouchement. À un certain niveau, qui serait celui de l'absolu, eh bien tout est déjà écrit. Donc le programme est déjà fait avec la date de naissance, avec la manière dont ça va se passer, les personnes qui seront présentes et tout ça. Tout ça est déjà inscrit, sauf que bah, très souvent, nous, on n'a pas complètement tous les points du scénario. Alors les personnes les plus subtiles pourront avoir déjà certains éléments du scénario, mais rarement tous les points. Et ça, je peux vous le dire, dans les personnes que j'ai accompagnées pour notamment une grossesse en conscience, je savais vraiment pas mal de choses qui allaient se passer lors de la naissance, mais des fois, on est quand même très très surpris du mystère qui se révèle à ce moment-là et oui, de la magnificence en fait de ce qui peut se révéler au moment de la naissance. Et donc, généralement, les parents ont cheminé durant la grossesse pour pouvoir aller vers la naissance qui leur correspond le mieux. Si c'est un premier bébé, parfois il n'y avait pas du tout de connaissance justement du domaine de la naissance et donc ils se laissent guider par un corps médical, ils vont expérimenter quelque chose et puis parfois pour la deuxième grossesse il y a un réveil qui se fait et qui fait non mais en fait ça je voulais pas vivre de cette manière-là, ça résonnait pas vraiment avec ce que je suis, c'est pas ce que j'avais envie non plus pour mon enfant et donc les parents vont mettre en place un autre
scénario, quelque part, scénario idéal pour cette naissance. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que le scénario idéal va rarement se jouer. C'est juste une direction qui est donnée pour le moment de la naissance en fonction de nos aspirations. Ce qui est certain, c'est que la naissance, peu importe comment elle se joue, est la naissance idéale pour cet être-là, pour cette conscience-là qui vient sur Terre. Okay. Alors je peux en parler parce que donc moi je suis professionnelle du périnatal depuis de nombreuses années. J'ai fait de multiples formations périnatales et quelque part au début de ce parcours périnatal on me renvoyait souvent que j'avais pas eu de chance quand même, je suis née par césarienne, donc je suis deuxième de ma fratrie, l'aîné est né par césarienne, donc à l'époque, il y a 40 ans, eh bien le deuxième naissait également par césarienne. Et donc dans ce parcours périnatal, eh bien on a beaucoup pu me renvoyer que c'était la faute à pas de chance pour cette arrivée sur Terre. Et en fait, quand on va voir en amont, quand on revient vraiment à l'origine de l'origine, on vient voir comme si c'était une chance. C'était une chance en fait que chacun de ces éléments se joue de cette manière-là dans l'histoire de Céline pour qu'elle puisse se goûter et se regoûter et puis comprendre toujours un peu plus, notamment cette période périnatale et ce moment particulier de la naissance. Donc si je te dis ça à toi, c'est pour aussi que tu conscientises qu'en fait il n'y a rien de mal fait. Peu importe quelque part la naissance de tes enfants, il n'y a jamais rien de mal fait. Il y a la manière dont ça se joue pour eux à ce moment-là. C'est important. Trop de parents, surtout les mères, mais les pères aussi, portent une culpabilité en lien avec la naissance de leurs enfants. Cette culpabilité, elle n'est pas nécessaire pour nos enfants, elle est comme une charge en fait qu'on leur transmet et dont ils n'ont pas besoin, une charge énergétique. Donc s'il te plaît, s'il y a encore une charge par rapport à la naissance de tes enfants, voilà, va rencontrer ça intérieurement seul ou avec quelqu'un comme moi, dans un groupe de magie du vivant, peu importe, mais en tous les cas, libère-toi et libère tes enfants de cette charge. Vous n'en avez pas besoin. Donc, le petit homme qui vient s'expérimenter de cette manière-là, à travers cette naissance-là, eh bien, il n'y a pas de meilleure manière pour lui de s'expérimenter. Même si ça peut paraître difficile. J'ai certains parents des fois qui me disent « Waouh, mon enfant était tuméfié à la naissance, ça a causé pas mal de soucis par la suite, c'était vraiment horrible. » Et évidemment, d'un point de vue humain, nous sommes tous bien d'accord qu'on souhaiterait que nos bébés puissent naître dans des choux avec des petits cœurs et de l'ouate autour d'eux. Et à la fois, ben, c'est ce qu'il avait expérimenté. Et c'est comme ça que ça s'est joué pour vous. Et il peut y avoir tellement de choses qui se jouent dans ce moment de la naissance, que ce soit au niveau de l'ouverture de la maman, de la manière dont elle peut se laisser ouvrir, dont elle peut se déposer, dont elle peut aussi se sentir accompagnée, dont elle peut accueillir l'accompagnement. Parce qu'il y a des femmes qui refusent l'accompagnement, même de manière subtile. Ça, c'est parfois assez douloureux aussi pour les femmes de se rendre compte qu'elles avaient tout fait pour aller dans la physiologie, mais en fait, à chaque fois qu'elles ont eu une main tendue vers elles, elles l'ont refusée parce qu'elles voulaient faire seules. Donc il y a tellement de choses qui se jouent. Il y a aussi la présence au nom du papa. Il y a aussi l'influence transgénérationnelle. Je me souviens d'une femme, une femme très touchante d'origine italienne. Dans sa famille, ce qui était dit, c'était les bassins sont trop petits pour faire passer les bébés. Et donc c'est des césariennes d'office. Et elle, c'est vraiment au moment de la naissance, mais que c'est ressorti ce truc-là. Et qu'elle s'est souvenue de tout l'accompagnement qui avait eu lieu durant la grossesse. Et elle m'a raconté combien, à ce moment-là, elle a fait non, yes, en fait, mon corps sait, je peux le faire. Et donc, elle a pu transcender l'histoire familiale. Mais tout ça, ça demande que la conscience soit mise, en fait, sur ce qui s'est joué précédemment, les concepts en lien avec la naissance et ce genre de choses. Et donc,
quelque part, on peut se dire que les femmes ont absolument tout en elles pour accoucher de manière physiologique, et ça c'est certain. Mais pour la plupart d'entre nous, il va quand même être nécessaire d'aller voir les croyances, les limitations, les choses qui se racontent aussi, notamment par rapport au fait que le personnel soignant c'est c'est le médecin qui a le pouvoir. Déjà, par exemple, ne serait-ce que la conception que c'est le médecin qui accouche. En Belgique, ce sont les gynécologues qui accompagnent le moment de la naissance, ce qui n'est pas le cas en France et dans d'autres pays. Mais donc il y a quelque chose déjà de culturel en fait qui dit c'est le gynécologue qui accouche. Ben non, c'est pas le gynécologue qui accouche, c'est une femme. Et si la femme, elle se réapproprie ça durant la grossesse, c'est tout ce cheminement intérieur qui permet en fait d'aller vers cette naissance telle qu'elle le souhaite. Et une chose dont je voudrais parler aujourd'hui aussi, c'est que on entend beaucoup parler actuellement de naissance non accompagnée, de naissance libre, voilà, de choses qui se passent et qui sont en fait le reflet de là où les femmes ne veulent plus être enfermées dans quelque chose qui serait de l'ordre du protocole, notamment du système hospitalier. Et à la fois, je tiens à rappeler aussi que de nombreuses femmes vivent de très belles expériences hospitalières. Parce que tous ces mouvements contre, s'ils sont trop forts, ne sont pas ajustés, on n'est pas dans un équilibre. Et quelque part, c'est à chaque femme, à chaque couple, de sentir intérieurement, ok, c'est là que ça nous appelle d'accoucher. C'est là que c'est le mieux pour nous. Et je me souviens d'une jeune femme que j'ai accompagnée il n'y a pas très longtemps. C'était pour un deuxième enfant, première naissance à l'hôpital, et puis deuxième enfant, elle se dit, mais en fait, moi, je veux être libre de tout ça, je veux accoucher à domicile. Et puis elle fait les démarches pour accoucher à domicile. Et là, on a fait un entretien ou deux ensemble. Et en fait, une fois qu'elle s'est vraiment reliée à ce qu'elle vivait à l'intérieur, eh bien pour elle, la naissance hospitalière était la plus ajustée. Après, dans la matière, il s'est passé différentes choses qui ont conforté ce choix. Mais c'était surtout pour elle une reconnexion intérieure que de dire mais je vais arrêter de croire que ce que vivent d'autres serait l'idéal pour moi. Je vais plutôt revenir voir à l'intérieur de comment ça vibre. Et cette jeune femme finalement a pu vivre une très belle expérience également à l'hôpital. Donc, quelque part dans ce domaine aussi, c'est important de ne pas laisser trop de place à ce qui serait mieux pour la femme, ce qui serait mieux pour l'enfant. Le mieux, c'est ce qui vibre pour toi. N'écoute pas ce que d'autres peuvent en vivre. Et ce que j'observe aussi, c'est que le bébé et sa vibration vient amener la femme à parfois ouvrir des portes qu'elle n'aurait pas ouvertes. Et notamment quand on parle de naissance non assistée, parfois dans les petits loulous qui arrivent là sur Terre, ils poussent tellement fort que leur maman, même si au départ elle n'était absolument pas branchée là-dessus, se sont ouvertes à ça parce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui devait se révéler ensemble dans cette dyade mère-enfant, dans cette triade avec le papa, dans ce truc qui s'extrait en fait complètement du monde pour pouvoir donner naissance. Mais ce n'est pas un idéal, c'est juste que dans la vibration de ces trois-là, c'est ça qui se manifestait. J'espère me faire bien comprendre. L'intérêt pour moi de partager là-dessus, c'est de ramener à chaque fois dans l'idée que si tu vis ça, mais c'est ok, c'est complètement ok parce que c'est ce que tu as à vivre. Et si la naissance d'un tel enfant a été compliquée, mais c'est ce que tu avais à vivre. Alors peut-être tu peux te rendre compte que le climat n'était pas là, l'environnement n'était pas là, le soutien que tu aurais voulu, ok, tu peux le voir, mais tu peux voir aussi tout ce que toi tu as mis en place qui rejette une forme de soutien, qui n'a pas pu aller dans l'ouverture. Et c'est clair que
lorsqu'on veut aller vers la physiologie, il s'agit de la grande ouverture. C'est pareil à l'éveil. On contracte pour aller vers cette grande ouverture. Et ce n'est pas comme on s'imagine que ça va être. Puisque à chaque instant, à chaque maintenant, c'est la vie qui se révèle un peu plus. Et comment tu vas pouvoir t'y ouvrir? Quoi qu'elle te propose. Un bébé en siège, ok, c'est une proposition. Un médecin qui te propose une césarienne, c'est une proposition. Un papa qui reste coincé à l'étranger, c'est une proposition. Des inondations, c'est une proposition. La vie va t'offrir toutes sortes de propositions durant cet accouchement, cette naissance. Okay. Et le seul truc que tu as à faire, c'est de dire oui. C'est en ça que c'est un grand parallèle avec l'éveil de la conscience. Tu dis oui. Tu dis oui. Mais ça peut être un oui à toi qui va dire non à quelque chose avec lequel tu n'es pas en accord. Mais c'est un oui à l'intérieur, ça crée une ouverture à l'intérieur. Tout ce qui va te fermer, t'enfermer, crée du non et de la tension. Donc on va aller vers ce qui ouvre, ce qui dit oui. Et si ça a été compliqué pour toi, que ce soit ta propre naissance, la naissance de tes enfants, eh bien tu peux vraiment aller dénouer en fait tous ces nœuds énergétiques pour te libérer, revenir vers plus d'ouverture et libérer tes enfants de cette charge. C'est-à-dire que si je me dis cette naissance était compliquée, c'était horrible, je l'ai mal vécu, mon bébé a montré pas mal de détresse, bref, et puis je continue à nourrir cette idée-là, le papa n'était pas présent comme j'aurais voulu, le médecin a été ceci, la sage-femme a été cela. En fait, je continue à nourrir l'histoire souffrante autour de cette naissance. Et dans les femmes que j'accompagne, ce que je peux voir, c'est qu'en continuant à se raconter l'histoire souffrante, souvent, elles en oublient la beauté de ce qui a été vécu. Parce que très souvent, dans les naissances quand même, il y a énormément de beauté. D'autres, par contre, vont focaliser sur la beauté du moment et ne vont pas voir les aspects, par exemple, où elles ont été blessées, même dans le corps physique, où ça s'est mal passé de telle ou telle manière. Et puis, c'est des années plus tard, par exemple, en faisant l'amour ou en ayant chez un gynécologue ou en ayant un toucher d'une certaine manière, qu'elles vont se rendre compte, en fait, que ce qui s'est passé à l'époque avait été heurtant pour elles. Elles avaient mis quelque part du rose autour de cette période, mais c'est aussi une question de survie du moi. Hein. C'est notre petit ego, il peut enjoliver ou amocher le truc, et c'est toujours un système de survie. Alors que tu peux voir les choses telles qu'elles sont, sans devoir mettre du rose ou du gris quelque part. Et c'est vrai que dans notre société actuelle, par rapport à la période périnatale, les langues se sont ouvertes et c'est génial. Il y a tellement plus de femmes qui maintenant osent témoigner de ce qu'elles ont vécu dans l'accouchement, et puis durant l'accouchement, et puis dans le postpartum. Et ça, c'est super. Mais du coup, on se retrouve fort avec ces trucs qui manquent de nuances, ces discours qui sont soit tout rose, soit tout gris. Et en fait, la vie, bah, c'est la vie. Donc, elle a du rose, elle a du gris, elle a du vert, elle a du bleu. Et ouais, c'est comme ça. Et c'est comment tu vas pouvoir danser avec toutes ces couleurs-là et danser avec toutes les couleurs de ton bébé et de ton partenaire et peut-être de tes autres enfants, que ça va se créer ensemble et que vous allez pouvoir alchimiser pour avoir une palette de couleurs qui vous ravissent, qui vous plaisent. Et dans les familles d'aujourd'hui, ces nouvelles familles, celles que j'accompagne, je les invite très fort à être conscientes justement de cette palette de couleurs, de qu'est-ce qu'on a envie de mettre dedans. Et est-ce que j'ai envie de me raconter sans cesse cette histoire traumatisante? Ou est-ce que j'ai envie d'aller rencontrer le trauma, mais vraiment d'aller le toucher
le bout du bout du bout du bout du trauma pour le libérer et puis que des étincelles puissent arriver dans la vie de famille et que je sois libre en fait de créer ce que je souhaite vraiment dans cette vie de famille. Voilà. Et ça fait 20 minutes que je parle. Bon, vous sentez combien c'est un sujet qui m'anime particulièrement, ce tout début de vie. Euh, je me réjouis de partager sur ce sujet, je me réjouis d'accompagner plus de gens, je me réjouis aussi d'accompagner ces groupes d'adultes en magie du vivant pour dénouer ça ensemble, pour libérer les charges, que nous, nos enfants, on puisse vivre de manière plus sereine et plus vivante par rapport à tous ces aspects qui ont composé nos naissances, nos arrivées sur Terre en tant qu'humains. Mais rappelons-nous surtout que ce ne sont que des histoires et ce que nous sommes est sans histoire. À bientôt!